C'est sorti. Tu peux reparler. Bas, il s'agit de ton troisième long métrage, après Violet et Hellhole. On retrouve ici une dimension assez sculpturale et plastique qui caractérisait déjà tes deux premiers longs métrages, mais avec une envolée plus narrative. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé à cette histoire ? And this is your third feature film after Violet and Hellhole. Like your previous films, this has a very aesthetic and a sculptural dimension, but this time with more narrative. How did you come to this story? Bon, je vais essayer de donner une réponse assez courte. Je crois que j'ai fait deux films qui me plaisaient beaucoup, mais qui étaient aussi des films assez difficiles à faire, qui demandaient beaucoup de moi et qui me donnaient beaucoup de doutes aussi. Et après Hellhole, qui était un procès assez difficile, j'avais vraiment besoin de faire quelque chose qui était plus léger. Pour ma santé. Non, pas nécessairement pour ma santé, mais j'avais envie de raconter une histoire qui était simple. Tu rentres dedans ou tu rentres pas. Mais je crois que dès que tu rentres et dès que tu es avec elle, elle t'emmène vraiment quelque part. Et donc, même s'il n'y a pas une solution narrative classique, oui, c'est clair que c'est beaucoup plus une histoire que mes deux premiers films. Mais c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, j'avais besoin de faire ça. Après ces deux films que j'aime beaucoup, mais qui étaient autre part. My first two films, I loved making them, but they were really difficult to make. It took me months and months to make them, and it generated a lot of doubt. And so after Hellhole, I felt like I needed something lighter, a simpler story, something either you're taken with it or not, but if you are, you go somewhere with this character, and I felt like I needed that. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans le public ? Any questions? Sinon, je prends juste 2 minutes pour remercier toute mon équipe, parce que c'est un film qui est né d'une manière assez particulière. On n'avait pas d'argent, donc j'ai appelé des gens en disant tu peux dire non, mais si tu dis oui, il faut être là. Et ils étaient là. Donc, merci à mon équipe et surtout à Mark Hoyes, le producteur, qui a fait un boulot énorme. Et aussi ma première assistante, Siel van Dalen, qui a... Merci, Sieltje. Et mon chef-op, Grim van der Kerkhoven. Beau travail. I wanted to take a minute to thank my crew. This film was made with no money, so I called up people and said, well, you can say no, but if you say yes, you have to be there and support me. And so these people did, especially my producer, and I want also to thank my first assistant and the DOP. On vous invite donc à venir nous rejoindre sur scène. Allez, Marc. C'est un film qu'on a fait avec l'aide de beaucoup de monde. Et en fait, il y a 3 boîtes de production derrière ce film. Il y a la boîte de Marc Quetzalcoatl, la boîte de Nabil Benyadir, 1080, et la boîte de Thomas Leyers, Mindsmith. Mais c'est Marc qui était à côté de moi dès que le début jusqu'à la fin. Et bon, il faut que je lui remercie. This film was made with the help of lots of people, lots of producers, but Marc was the one who was there from beginning to end. And he's off. Marc. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la maison dans ton film ? Can you tell us about your relationship to home and house in your film? Je ne sais pas si je peux expliquer en fait. Il y a quelque chose que je trouve de beau qui est presque... comment tu dis ça? Elle le dit
presque, au début du film. Il y a quelque chose dans la maison, dans le bâtiment et tout ce qui est autour de ce bâtiment, ce centre un peu de notre vie, où on peut se retirer de la vie publique, qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un espace qui parle. Mais je me demande souvent, ça parle à qui? Est-ce que ça parle uniquement à moi qui habite ici, qui a ce truc-là? Ou est-ce que si un étranger devait entrer dans cet espace, est-ce qu'il verrait quelque chose là? Est-ce qu'il sentirait quelque chose? Ou est-ce que... Voilà, c'est une question qui est chez moi depuis longtemps et qui est un peu le début de cette démarche de ce film. Elle qui pose cette simple question, cet endroit, c'est mon centre de ma vie, mais est-ce que c'est plus que ça? Est-ce que ça parle d'une manière aux autres? Et finalement, quand elle se retrouve à la maison, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être après cette nuit, elle se sent comme un étranger. Peut-être elle sent quelque chose comme... Oui, bon. Mais oui, il y a quelque chose, je ne sais pas bien expliquer, mais il y a quelque chose en moi qui est vraiment intéressé à la relation entre les êtres humains et leur espace, leur architecture personnelle et publique. Mais bon, ce n'est pas vraiment une réponse. Excusez-moi. It's hard to explain. I think there's something beautiful about homes and a building and what's around it. It's the center of a person's life. It's a retreat from our public lives. And I've always wondered if a personal space speak to just the person who lives in it, or if it maybe can speak to other people. If someone else were to come into my own space, would they feel something? Would they feel what I feel in my home? It's a question that's been in me for a long time. So is it more than just my personal space? And at the end, when she comes home again, maybe she feels like a stranger in her own home. So it's all these questions that I wanted to address. Une question? Merci pour ce film extraordinaire et je voulais vous demander pourquoi ce choix de ce format presque carré. Je réponds en anglais ou en français? Je suis confus. I will speak in English so you understand. So I shot my first film in 3x4 as well, and it has a really nice isolation to it. It's a very simple and somewhat boring explanation, but it really centers on a character, and that's one reason. But the main reason is it allows us to think in a bit different way. I think we are very used to the widescreen format, the 1.85, 235. And I think for me, and also for a DOP, in this case Grim, it's nice to go back somewhat more to a photographic way of thinking. So there is just a like more narrative reason, but there's also just the joy of making films and that you can think in a different way. Yeah. Alors mon premier film était également tourné dans un format similaire. La réponse assez simple, c'est que ça permet de se centrer sur le personnage, mais ça permet aussi aux spectateurs de penser différemment. On est très habitué au format cinéma large, mais pour mon chef opérateur et moi, c'était bien de revenir à quelque chose de plus graphique. Donc il y avait à la fois l'aspect narratif et puis aussi un plaisir de cinéma. In contrast to many of the films we have seen in Gazan, your film is characterized by the total absence of fear or anxiety. Even though we are at night and the cityscape is usually represented as alienated or alienating, this is not the case here at all. Are you aware of this? Am I wrong there? Or have you tried to avoid, as it were, the ghost in your title after all, have you avoided fear? Alors, contrairement à beaucoup de films dans la sélection, votre film se caractérise par une absence totale de peur et d'angoisse. Une escapade urbaine qui peut paraître quelque chose d'un petit peu effrayant, là, se retrouve de manière assez paisible. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous avez voulu absolument éviter la peur et l'angoisse?
Yes. No, I made a I made a film before this film that's called Hellhole, and it is about Brussels. Brussels as a political space, and this was a film not about fear, but it was a film about a very specific moment in time. It was about the aftermath of the attacks in Brussels, and how, amongst others, it was about this, and how somewhat, I think, social life got somewhat shifted. And there were a lot of questions in this film, questions that I was struggling with myself as inhabitant of Brussels. And even though I don't think that is a film about fear, it's a film about hope, there was this undertow of anxiety. And I think this film that I made now was a bit like my own response to my own previous film or something. I felt like, I think the only way we can get out of this sort of cycle of fear of the other is to open. And I wanted to have a character that would be, not in a naive way, but just in a very human way, open to the city surrounding her. Even in a moment that you would go like, is that safe? Should she really go with the security guard? She does these things, and I find it really beautiful. And I think somehow that is my very modest answer in how we should treat each other. If we are more open, who knows, beautiful things could happen. Oui, absolument. C'était ce que je voulais éviter. Mon précédent film, Hellhole, se passait à Bruxelles. Bruxelles en tant qu'espace politique. Ce n'était pas tant un film sur la peur que sur un moment de la vie de la ville après les attentats de Bruxelles, où la vie sociale, et y compris la mienne, a été chamboulée. Donc c'était des questions qui me tourmentaient à l'époque, comment retrouver l'espoir, mais avec une sous-couche d'angoisse après ce qui s'était passé. Donc ce film-là est d'une certaine façon une réponse à mon film précédent. Je voulais sortir du cercle vicieux de la peur en montrant un personnage pas tellement naïf, mais simplement ouvert, qui va voir les gens, qui ne se pose pas la question avant d'aller voir le vigile, si est-ce que c'est sûr d'aller le voir ou pas. Et donc c'est une réponse assez modeste sur la façon dont on peut se traiter, et si les gens se traitent comme dans le film, il peut se passer de très belles choses. Bonsoir. Il y a quelques années ici, à la quinzaine des réalisateurs, Philippe Faucon avait présenté son film Fatima avec un personnage qui ressemble beaucoup au vôtre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces femmes qui sont dans notre décor et que finalement on ne voit pas, et aussi de la personne qui interprète ce rôle? A few years ago, here at the Directors' Fortnight, Philippe Faucon's film Fatima was presented here. The character was a little similar to yours. These women who are in the landscape but whom we don't see. So can you tell us about this character and the actress portraying her? C'est marrant parce que quand je rencontrais Sadia pour la première fois, elle me disait « T'as vu Fatima ?» Et j'ai dit « Non, j'ai pas encore vu le film, et donc je vais voir le film. » Pendant la préparation de Hellhole, mon premier film, j'ai passé beaucoup de temps dans la cité modèle à Laken, à Bruxelles. C'est un endroit, une cité à Bruxelles qui est assez pauvre, où il y a des bâtiments sociaux, où j'ai travaillé avec des garçons, des jeunes garçons. Et à un certain moment, je me suis dit, mais qui sont ces femmes que je vois passer ici tout le temps, que je vois dans le métro, mais à qui je ne parle pas? Qui sont ces femmes? Ce sont leurs mères, en fait. Et donc, j'ai engagé dans des conversations avec des femmes-là. Et j'étais juste simplement surpris. Et ça, c'était un peu choquant pour moi de me dire, waouh, j'ai une image, tu vois. Et cette image était cassée parce que c'était des femmes fortes, c'était des petits mondes. Oui, plein de belles trucs. Mais un monde qui existait aussi un peu entre deux mondes, le monde de leurs enfants et un monde que moi je ne connais pas, leur pays d'origine ou n'importe quoi. Et ça, je trouvais très intéressant. Envers les enfants, il y avait une sorte de double sentiment. Il y avait, comme j'ai essayé de montrer dans cette scène où elle voit sa fille, il y a une sorte de joie de voir leurs enfants vivre sa vie à Bruxelles, mais il y a aussi une sorte de jalousie presque. C'est pas le bon mot, mais je connais pas. Mon français n'est pas assez.
envers leurs enfants, parce qu'ils voient qu'eux, ils existent là, c'est leur monde. Et ils se retrouvent un tout petit peu entre les deux. Et on a parlé un peu de ça. Et donc, je pense que je voulais faire un film avec quelqu'un qui comprenait ça, mais de l'un côté, et de l'autre côté, qui était quand même comédienne. J'ai souvent travaillé avec des gens qui sont amateurs, mais pour ce film, et avec l'idée de ce film, l'énergie de ce film, je savais que je n'avais pas le temps de le faire. J'avais vraiment besoin d'une comédienne qui comprenait qu'avec les données limitées qu'on avait, c'était bien possible de changer dernière minute des trucs, parce que c'est assez fort ce qu'on a fait. On a tourné que 15 nuits. Et en rencontrant, c'est pas un mot, Sadia, je me suis dit, waouh, elle est spéciale. Elle m'a touché immédiatement. Et ouais. When I met Sadia, it's funny that you should mention Fatima, because when I met Sadia, one of the first things that she told me was, have you seen this film, Fatima? And I have to say, I still haven't seen it, but I have to see it. After my film, for my film Hellhole, I went into the projects of Laeken in Brussels, which is a poor neighborhood, and I worked with young boys there. And I was wondering, while I was working with those young boys, who are these women that I see in passing, but that I really don't see for real? And they were, most of the time, their mothers. So I started talking to them, and I was shocked to realize that I had a preconceived idea or just a vague idea of what they were. And they live in the world in between, you could say, between their children and their country of origin. And it's a double V feeling that they have. Just like we see in the film with her daughter, she has the joy to see her daughter living and owning that world, but she's almost envious towards her daughter for living this life. And so the way they exist is in between. So I wanted to show this side of things. I had worked with non-professional actors before, but I knew that for this part, I needed a professional actress that I could maybe shift and change things with as we went, because we had only 15 nights to shoot. Une dernière question. Thank you. Alors merci pour ce très beau film. En tant que femme belge, le seul autre film dans lequel j'ai retrouvé cette ambiance que j'aime tant, Bruxelles, c'est Toute une nuit de Chantal Akerman. Et vous avez l'unité de lieu et l'unité d'action. Alors pourquoi avoir choisi cette fin complètement différente? Pouvez-vous nous expliquer? English. I think the ending, when I wrote it, I just remember thinking, it would be nice to end on a beach with this girl. Not me personally on the beach with the girl, but the film. So I think many times when I write things, it's very intuitive, and I don't necessarily understand very well why. And only later I start to understand, okay, yeah, maybe. I think what I think personally is really nice is that there is this opening. For me, it's a very happy and joyful and also a hopeful ending to just see her and to see her, for real. And I think that when I wrote the film at first, and also when I saw the first edit, it feels almost too closed. It's a bit too perfect. I think many people saw the last image and went like, yep, it's done. I'm out of here. And I thought, like, yeah, no, I want to somewhat break this unity and this whole, by giving you just like a little glimpse of this one character that is important to this woman, but that we really don't know. She's a kid, and she's really beautiful.
Alors, depuis le début de mon écriture, je me disais que ce serait sympa de finir ce film sur une plage. En écrivant, souvent, je marche souvent à l'intuition, sans comprendre pourquoi je vais écrire telle ou telle chose. Et après coup, je comprends les enjeux qu'il y a derrière. Je trouve que cette fin, elle est ouverte, elle est gaie et pleine d'espoir. On voit ce personnage vivre. Et après le premier montage, je trouvais qu'il manquait quelque chose, que c'était presque trop parfait, trop confiné. Et donc, voilà, j'ai voulu casser un petit peu cette unité et donner un aperçu de la vie de ce personnage qui est un très beau personnage. Merci beaucoup et félicitations encore, Bas Devos. Merci.